Bonjour, nous vous proposons un voyage au cœur de la salle des arts plastiques. Pour commencer notre visite, voici quelques affiches des expositions de nos travaux et divers projets. Sur le mur, nous trouvons des conseils pour réaliser notre pratique, comme « J'ai un objectif clair » et « Je trouve les moyens adaptés pour atteindre mon objectif ». Également sont présentées des références artistiques et un affichage des compétences évaluées tout au long de l'année. Les compétences E, expérimentation, T, technique, C, culture et A, autonomie. Face à nous, c'est le coin informatique. 4 ordinateurs sont mis à notre disposition pour effectuer des recherches ou réaliser des productions numériques. Puis, c'est le meuble de rangement réservé au séchage des travaux et le coin peinture où nous trouvons magazines et journaux, ainsi que les palettes et les peintures. Juste à côté, c'est le recyclage. Nous recyclons les papiers, le plastique, le tissu, les cartons, les matériaux naturels, les matériaux divers, le bazar et les journaux. Sur la porte du fond de la classe, des travaux sont encore affichés. L'un d'entre eux raconte en bande dessinée les instants d'un cours d'art plastique. Sur les portes des placards sont disposées des frises chronologiques avec des références artistiques. Nous pouvons les retrouver sur nos fiches de cours. Tout au-dessus sont exposés des travaux en volume. Puis voici des compétences d'ordre général. Par exemple, je me sers utilement de la couleur, je pense au temps, je sais réaliser des volumes stables. Dessous et à gauche des éviers se trouvent des pinceaux, puis du papier pour s'essuyer les mains, et à droite, ce sont les pots d'eau. Au-dessus du point d'eau, voici les boîtes du temps libre. Dans ces boîtes se trouvent des exercices à faire de manière autonome, par exemple des fragments à compléter, des histoires à raconter, des dessins reprenant des notions étudiées en classe et la boîte du challenge des arts plastiques. Celle-ci propose un questionnaire par niveau dont les réponses se trouvent dans la bibliothèque de la classe. L'élève qui à la fin de l'année a trouvé le plus de bonnes réponses reçoit une petite récompense. Ces boîtes, nous les prenons lorsque nous avons terminé notre travail en avance ou dès que nous avons du temps libre. Et si nous travaillons correctement et silencieusement, nous validons une des compétences autonomie. Enfin, c'est le classeur vocabulaire qui regroupe toutes les définitions travaillées en classe et divers documents classés par niveau. Et voici la bibliothèque de la classe. Les livres sont rangés par thème et par ordre chronologique.
Dans le placard, d'autres outils et matériaux sont à notre disposition. Et voici la réserve. Elle est interdite aux élèves, mais nous allons quand même vous la faire visiter. Chaque classe dispose d'une boîte dans laquelle se trouvent tous nos travaux, car la pratique plastique se fait en classe et non à la maison. Divers matériaux y sont aussi déposés. Voyons ensuite le coin dessin qui se compose de feutres, crayons, pastels, feuilles blanches et de couleurs. Au-dessus, une petite note concernant le rangement. Je prends soin de la classe où je colle, plie, déchire, peins, lis, découpe, assemble, présente, accroche, regarde, écoute et qui doit toujours rester propre et accueillant toute la journée. Voici notre horloge. Il faut souvent y jeter un œil pour apprendre à gérer notre temps. Pour terminer, nous avons aussi le bureau de notre professeur et son ordinateur qui est relié au vidéoprojecteur. Le tableau, le coin balai et poubelle et le coin colle. La salle aux dimensions réduites propose des tables disposées en îlots. Cette disposition permet de travailler en groupe et de nous déplacer avec plus de facilité. Nous espérons que ce voyage dans notre classe vous aura plu. Au revoir. Et à bientôt!